allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc je pense que je vais faire un petit chit chat make-up si j'arrive pour une fois à vous parler en même temps que me maquiller. Mais j'ai pas mal de petits trucs à vous dire, d'annonces à vous faire sur ce qui se déroule un peu dans ma vie, puisqu'il y a pas mal de changements, encore une fois, et je vous explique tout ça. Alors comme d'habitude, je commence toujours par mettre une base à paupières sur toutes mes paupières, et donc c'est toujours la Too Faced, qui n'est pas du tout couvrante, mais comme j'ai mis de l'anti-cerne avant dessus, ça suffira. Donc premièrement, là je suis rentrée chez mes parents, donc il y a quelques jours. J'ai déménagé de mon appartement de Lille, mais je le reprends en septembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 avril il me semble. Et du coup j'ai déménagé le week-end dernier, et donc j'ai absolument tout mon appartement dans une pièce, donc dans ma chambre chez mes parents. Ce qui fait que c'est un peu... on se rend pas compte ici, mais on est un peu à l'étroit. Qu'est-ce que je fais comme make-up? Il faut que je me décide sur mon make-up avant de commencer. Donc vous imaginez bien que pour l'instant c'est pas pratique du tout, déjà de base d'avoir tout son appartement dans une chambre, mais en plus pour filmer c'est un peu le bazar. Donc là voilà, j'ai tous mes pinceaux dans une pochette, d'ailleurs il faut que je les lave. Je les ai pas lavés d'hier, mais bon tant pis, aujourd'hui on fera avec. Donc je prends ma palette Born to Run et je commence avec un fard de transition. Donc je vais prendre la teinte Reef comme la dernière fois. Enfin je dis la dernière fois, mais je suis pas sûre de sortir l'autre vidéo avant, puisque fallait quand même que je vous mette un petit peu au point sur ce qui se passait dans ma vie pour que vous puissiez suivre les prochaines vidéos. Parce que alors j'ai terminé ma 3e année d'études, et du coup j'ai comme tous les étés un stage à faire. Donc là cette année c'est un stage professionnalisant, donc on commence vraiment à se spécialiser dans le domaine que l'on préfère. Dites-moi oui si ça vous intéresse du coup que je fasse une vidéo sur mon parcours scolaire, où est-ce que j'en suis, ce que je fais et comment je fais du coup pour voyager autant, puisque vous êtes nombreux à me demander comment ça se fait que je sois partie voilà, pas un peu aux quatre coins de la terre pour l'instant. Là on a terminé fin mars et notre stage dure jusque fin août. Il se trouve que je cherchais de base un stage dans le make-up, tout ce qui est marketing, développement de produits surtout. Et c'est très dur de trouver un stage dans ce domaine-là sur une durée aussi moyenne en fait. C'est pas un stage de 2 mois qui est vraiment court ou un stage de 6 mois. Beaucoup d'entreprises recherchent des stagiaires pour 6 mois. Je pense notamment à L'Oréal, qui eux ont des programmes 6 mois uniquement, et donc c'était très galère de trouver un stage dans ce domaine là. J'avais pas envie de faire un stage qui m'intéressait pas en fait, ou qui m'intéressait qu'à moitié, et un peu de gâcher cette opportunité de faire un stage justement, juste histoire de voilà, de valider etc. Et comme on peut faire nos stages sous césure plus tard, je me suis dit pourquoi pas travailler pendant 5 mois, mettre de l'argent de côté, sachant que je repars en janvier pour 6 mois dans une autre destination. Donc de fil en aiguille, c'en est arrivé à la décision que je repars travailler à Saint-Barth. Donc cette fois-ci je vais travailler, je vais pas être en stage. La première fois j'étais en stage, et là je vais être employée. Ça a vraiment pas été une décision évidente à prendre, je dois bien l'avouer. Je vais prendre ce bleu là, le Radio, que je vais appliquer au pinceau plat. Donc voilà, comme je disais, ça n'a pas été une décision évidente à prendre, puisque je rentre tout juste de 8 mois en Thaïlande. Donc je suis rentrée en décembre, là on était fin mars, j'ai pas beaucoup vu ma famille, donc c'était plein de choses à considérer, mais je pense que c'est une opportunité assez unique, peut-être l'une des dernières fois où je retournerai sur cette île, donc je me dis c'est l'occasion d'en profiter, d'autant plus que l'émission que je vais effectuer là-bas valide mon stage, donc c'est tout bénef. Et le truc c'est que je pars mardi, donc là on est mercredi et je décolle mardi pour New York premièrement, ensuite Saint-Martin et ensuite Saint-Barth. Donc ça va être un long voyage, plus long que la première fois, mais si je voulais pas payer mon billet d'avion de 1500 €, c'était clairement la solution, et voilà, ça me dérange pas du tout. Ce phare est magnifique au passage, il rend super bien, j'ai 0 chute, alors qu'avec les bleus en général, il y a moyen d'avoir des chutes. Donc voilà, je pars à Saint-Barth jusque fin août, donc je suis super contente, évidemment, un peu de stress aussi, c'est normal, mais je suis bien consciente d'avoir une chance incroyable de pouvoir retourner là-bas. Je vais en profiter à fond. Je pensais pas honnêtement me dire que j'allais repartir pour 5 mois directement comme ça. Je pense qu'il y a des opportunités comme ça à saisir. Bon là évidemment on laisse pas comme ça, on va tout estomper tout de suite. Je vais juste placer une petite couleur de transition pour faciliter l'estompage, parce que sinon ça fait un peu orange avec bleu, ça va pas être très beau. Donc je vais prendre ce prune là et je vais le placer entre les deux couleurs. Je savais en fait, j'étais
quasiment persuadée, je dirais, que je retournerai un jour à Saint-Barth. Comme j'étais stagiaire, bah c'était pas la même vie que ce que je vais avoir cette fois-ci, puisque bah du coup on se déplaçait en stop, on n'avait pas de scout. Donc quand on se déplace en stop, forcément ça limite aussi les sorties, puisque dès qu'on veut sortir, enfin voilà, on sait que ça va être un peu une galère. Mais c'était une expérience géniale, hein. Franchement j'ai adoré. Mais ça va être différent et j'espère tout aussi bien, voire même mieux. Je pense que je réalise pas encore trop que je vais partir là-bas. Je reprends mon pinceau du début avec à peine de Reef et je vais réestomper le prune avec le marron. Vous imaginez bien que c'est beaucoup de choses à gérer en très peu de temps. Je vous avais fait un sondage sur Instagram le jour où j'ai acheté mes billets pour vous dire que je repartais, je vous l'avais annoncé et je vous avais demandé de deviner la destination. Les personnes à qui j'avais dit le savent hein, évidemment et donc l'ont noté dans la réponse. Mais sinon la plupart des gens l'ont pas trouvé. Après, enfin voilà, je comprends totalement dans le sens où bah, j'y suis déjà allée et c'est pas la première chose à laquelle on pense dans tous les cas quand on dit qu'on repart à l'étranger. Je dois aussi faire un bon stock de crème solaire puisque avec ma peau qui brûle très vite, je pense que tout le monde brûlerait très vite sous un soleil aussi intense. Je suis contente de retrouver de la chaleur. Ça ne me déplaît pas du tout. Je vais remettre un peu d'intensité avec le bleu puisque bah, en estompant forcément on en perd un petit peu. Moi qui pensais passer un été tout à fait banal, assez tranquille chez mes parents, eh bien non, pas du tout. Là j'ai fait mon teint ce matin, hein, donc il est pas forcément au top. D'ailleurs j'ai acheté il y a pas longtemps la poudre RCMA et du coup c'est celle que j'utilise en ce moment. Mais alors je trouve qu'il y a un effet matière sur mon... Je sais pas si c'est l'anti-cerne, le pony effect qui est en train de se terminer ou cette poudre là, mais je trouve qu'elle se voit en fait beaucoup. Déjà elle éclaircit énormément. Et donc je sais pas si ça va me suffire pour quand je serai bronzée en fait. Pourtant elle est marquée no color donc c'est censé être translucide mais alors moi je trouve pas qu'elle soit translucide. Je vais mettre un jumbo blanc de chez NYX en coin interne pour illuminer et préparer la couleur que je vais mettre par dessus ensuite. Ce qui est assez galère c'est que je sais que sur l'île en fait je pourrais rien acheter ou alors ce sera des achats vraiment très limités puisque... Déjà il n'y a pas beaucoup de produits qui sont importés là-bas. C'est une toute petite île, forcément il n'y a pas de Sephora là au milieu, il y a juste un U Express quoi. Et je vais estomper avec un petit pinceau. Que ce soit produit maquillage ou autre, hein, tout ce qui est crème solaire, fringues et tout, enfin voilà. La vie coûte très très cher sur place donc je vais aussi limiter les dépenses de ce côté là. Mais du coup il faut tout prévoir à l'avance. Après j'ai l'avantage que je connais déjà l'île puisque j'y suis déjà allée, que je sais comment se passe la vie sur place en fait. Et donc sur mon coin interne je vais appliquer la couleur Big Sky qui est ici. Qui est juste canon. Et le jumbo qu'on a appliqué juste avant ça va vraiment la faire ressortir. Donc voilà pour les nouvelles et ce qui se passe dans les prochains mois. Après du coup en septembre je reprends les études donc pour faire mon master. Et en janvier je repars 6 mois à l'étranger. Je vais estomper un peu les bords de cette couleur qui est quand même assez foncée en fait. Et je vais du coup rajouter un fard de la palette Juvia's Place, donc ce petit bleu là, irisé, en coin interne, voir si ça illumine assez, sinon j'en prendrai un encore plus clair. Ouais, ça donne un peu peps quand même. Je vais terminer avec un tout petit peu du fard Iman de la palette Saharan de chez Juvia's Place. Puisque c'est un fard qui paraît blanc mais qui en fait a des reflets bleu ciel irisé. Et du coup je vais le positionner hop là, vraiment précisément pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire. En rat cils inférieur maintenant, donc je vais commencer avec le fard prune ici que j'avais pris pour la transition. Et du coup je le place hop là, assez large sur tout mon rat de cils. C'est vraiment un fard magnifique. Et vous voyez la pigmentation quand même. Dites-moi où vous en êtes vous aussi de vos études, de tout ça. Si comme moi vous aimez voyager, s'il y a des pays qui vous font rêver. Moi je sais que j'ai trop hâte de retourner en Asie, j'adore ce continent. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai envie de visiter évidemment. Mais vraiment l'Asie, j'aime leur manière de vivre, etc. Je vais le dégrader avec le premier pinceau estompeur et le fard Reef. Un petit peu plus. Pour que ça se fonde bien. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos un peu comme j'avais fait la dernière fois que j'étais allée à Saint-Barth, où je montre ma vie sur l'île. Et je pense que ce sera plus simple cette fois-ci puisque comme je vous disais j'aurai un scooter, je pourrais me déplacer comme je veux. Et là du coup il faut vraiment que je me rachète un liner parce que ça va plus aller. Est-ce qu'on mettrait pas des paillettes? J'ai pris un peu de colle à paillettes et je reprends mon petit pinceau que j'avais pris pour le coin interne. Et je vais en placer sur
ma paupière mobile en essayant un peu de tapoter parce que j'ai pas envie que ça déplace la matière. Parce que c'est vrai que c'est un liquide qui a assez tendance à déplacer les fards qui en dessous. Je trouve ça hyper beau glossy comme ça. Je vais commencer avec des paillettes qui n'ont pas de marque. Bleu marine. Ça donne vraiment une dimension en plus, hein, c'est fou. Je viens de me rappeler que je venais d'avoir le Fix Plus, donc il est tout neuf. Donc je vais en profiter pour reprendre le fard Iman, donc le fard très clair, blanc au reflet à peine bleu, juste ici. Pour voir si ça peut un peu intensifier son effet. Et voir si ça amène plus d'intensité. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, j'aime beaucoup le résultat, il y a juste là, je trouve que les paillettes sont un peu trop définies et pas assez fondues. Genre là, elles le sont beaucoup plus. Mais je pense que de ce côté-là, je suis allée trop à la bordure du fard bleu. Donc je vais essayer de refondre un petit peu avec mon fard prune. C'est juste là. Ouais, ça a quand même du mal, hein, mais bon, tant pis. Je vais maintenant prendre un petit pinceau boule et je vais prendre le fard jet, donc le noir de la palette, pour intensifier mon ras de cils inférieur. Donc je le pose uniquement sur le coin externe pour laisser apparaître quand même le prune. Et je viens à peine redégrader avec mon pinceau qui avait le fard prune dessus. Donc quand j'ai des chutes, ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau et comme j'ai bien poudré avant, vous voyez, ça s'en va tout facilement. Pareil, je dégrade ici aussi. On veut que le fard prune soit bien présent vers le coin interne. Et je redégrade le tout avec mon premier pinceau. Donc tout en légèreté, le dégradé. Le travail du dégradé, c'est pas du tout de l'intensité. On veut pas que le pinceau appuie trop. Bon, j'aurais bien mis un peu de liner, mais mon liner est quasiment sec. Je vais essayer d'en mettre juste à peine au ras de cils ici pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Ouais, non, on va s'arrêter là, on n'a pas envie de faire de la catastrophe là. Maintenant, je prends mon crayon noir de chez NYX et je viens le placer dans la muqueuse. En évitant d'en mettre partout sur mes lentilles parce que ça, je suis une pro pour faire ça. Maintenant je vais mettre un coup de mascara, donc c'est le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ce mascara, enfin j'aime vraiment pas mal le rendu qu'il fait. Ce qui me dérange en fait c'est qu'il est waterproof. Et il est tellement waterproof que j'ai vraiment beaucoup de mal à le démaquiller. Donc j'ai l'impression de m'abîmer les cils à chaque fois que je le démaquille. Pourtant je le démaquille à l'huile de coco, mais bon après il tient toute la journée et il offre un bon volume. À chaque fois que je mets du liner ou du mascara en vidéo, c'est une horreur. Je sors complètement du cadre donc je suis désolée. Du coup je regarde le retour écran pour être sûre que je suis encore dedans. Mais... Donc je viens à peine avec celui-ci du coup les séparer parce que c'est une brosse qui fait beaucoup plus de définition que le L'Oréal. Ça c'est le volume extrême de chez Essence. Non, I Love Extreme pardon. Qui est très très bien mais qui est terminé. Ok, je vais juste enlever les petites taches que je me suis faites sur la paupière et je reviens. Ok, donc on en a fini avec les yeux et pour les lèvres, je pense que je vais mettre le Liquid Sweat de chez NYX, donc en teinte 21. J'aurais bien mis du noir si j'en avais mais j'en ai pas. Le problème avec le rouge à lèvres c'est qu'il met un peu de temps à sécher, il est jamais vraiment très sec je trouve. Je vais aller me fixer le visage avec le Fix Plus de chez MAC. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis super excitée à l'idée de partir de nouveau à l'aventure. Je sais que je vais encore en ressortir grandie. J'ai même pas dit d'ailleurs, donc pour ceux qui connaissent pas Saint-Barthélemy, c'est une île française aux Caraïbes. Dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir à Saint-Barth si jamais vous avez envie de découvrir un peu l'île avec moi. En tout cas j'essaierai vraiment de continuer les vidéos make-up là-bas. J'espère, je sais que je serai en colocation mais j'espère que j'aurai une chambre seule aussi pour pouvoir travailler sur mes vidéos et les filmer surtout. J'espère vraiment que vous allez me suivre dans toutes mes aventures à Saint-Barth, donc pour ça n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, c'est LucineMGR, je vous l'écris juste là je pense. Il y a de très fortes probabilités pour que je mette plein de photos là-bas comme la première fois. Et j'ai encore pas mal de photos d'Asie aussi à partager. Je sais que ces derniers temps j'ai pas été hyper active sur Instagram mais avec les examens et tout ça c'était vraiment pas évident. N'oubliez pas de me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de la vidéo et du make-up. Et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.